Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 avril 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors j'espère que vous êtes contents, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt ravir son épouse. Amen. Alors, si les noces comme ça se passe dans la culture hébraïque, alors je vous intéresse à aller regarder cela. Tapez sur Internet ou bien sur Wikipédia, alors les noces, comment ça se passe les noces en Israël, et puis vous serez étonnés. Alors, de regarder et puis de faire vraiment une analogie avec les noces de Christ, ça sera pareil. Et Jésus donc vient pour enlever son épouse, celle-là qui s'apprête au fait pour lui, celle-là qui a une relation d'intimité avec lui, qui marche dans la proximité avec lui. Amen. Rappelons-nous, au fait, les 10 vierges. Elles étaient vierges dans le sens qu'elles étaient consacrées à leur Seigneur. Toutefois, 5 sont entrées, 5 ont été laissées. Amen. Parce que les 5 qui ont été laissées, elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Elles avaient un problème, elles n'avaient pas une relation avec le Saint-Esprit. C'est très très important de bâtir sa relation avec le Seigneur en ce temps où nous nous trouvons. Et le Saint-Esprit est la personne qui va nous enseigner toutes choses. Jésus l'a dit. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il prendra ce qui est à moi, il vous l'apprendra. Et il ne parlera pas pour lui-même. Il parlera pour les choses qu'il a vues ou bien qu'elle a vues, le Saint-Esprit. Amen. Alors, dans la culture hébraïque, ou bien en hébreu, ou bien, et puis en araméen, le Saint-Esprit est décrit et parlé comme au féminin. Amen. Mais, quand ça a été traduit, en fait, en français ou en anglais, ils ont traduit ça au masculin. Amen. Mais, en hébreu et en araméen, ça a été traduit au féminin. Et n'oublions pas que nous tenons notre Bible de cette culture-là, de cette langue-là. Et donc, il est très important d'aller en profondeur, d'étudier toutes ces choses-là pour savoir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous dit que ce n'est pas le temps, que c'est encore plus tard, fuyez la personne. Écartez-vous de la personne parce qu'elle est en train de... Qu'est-ce que cette personne est en train de faire? Elle est en train de vous amener à ne pas vous préparer. De telle sorte que quand Jésus-Christ viendra, vous ne serez pas prêts et vous serez laissés. Et moi, je prie chaque jour que tous ceux-là que je connais, tous ceux-là qui m'écoutent, qu'il n'y ait personne qui soit laissé sur la terre pour la grande tribulation. Amen. Je prie, et je prie, et je prie. Alors, si toi, tu m'entends, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas être trouvé sur la terre dans les temps de la grande tribulation. Maintenant, tu peux déjà regarder ce qui se passe autour de toi avec le confinement le confinement dans lequel se trouve l'humanité. Alors, le confinement, c'est sur toute la terre. Et les avions ne décollent nulle part. Il n'y a pas d'avion qui décolle, que ce soit en Amérique du Nord, peu importe l'endroit. Et dans le temps de la grande tribulation, ce sera comme ça. Ce sera un despote qui dirigera tous les présidents de la terre. Ce ne sera pas évident. Maintenant que nous sommes encore là, en train de vivre ces choses-là se passer en direct, que cela puisse nous parler à nous les enfants de Dieu. Qu'on puisse réaliser que c'est une grâce de vivre dans ce temps-ci, c'est un privilège de vivre dans ce temps dans lequel nous sommes, et c'est plus encore un cadeau parce que nous sommes avertis. Alors, quiconque est averti, il y a un proverbe qui dit, celui qui est averti en vaut 2. Alors, on peut dire, ça peut en vouloir 3, 4, 5, 10. Nous sommes avertis pour nous préparer. Je nous encourage à ne pas négliger les avertissements du Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. N'écoutez personne qui vous dit que c'est très loin. N'écoutez personne qui vous amène à négliger votre préparation. Préparez-vous. Fuyez les discours inutiles. Fuyez les paroles futiles. Fuyez les baratins. Tout ce qui peut vous amener à vous éloigner de la parole de Dieu. Prenez votre Bible. Passez votre temps à lire votre Bible. Prenez le temps de vous mettre à genoux devant le Seigneur. Prenez le temps pour chercher à entendre sa voix. Bâtissez votre relation. Que votre relation soit la chose la plus importante pour vous. Et je l'ai souvent dit ces dernières années, et je le redis encore, que le seul projet qui soit important pour toi,
ce soit ton projet de chercher Jésus-Christ et d'être intime avec lui. Que ce soit ton seul projet, te préparer pour sa venue. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Ne te laisse pas séduire. Et dans les temps, là où il y aura les séducteurs, il y aura les charlatans, il y aura toutes sortes de gens qui vont dire, il est ici, il est par là, je suis prophète, je suis ainsi. Voilà, Dieu a dit ceci, Dieu a... Fuis ces gens-là. Cherche à entendre par toi-même la parole de Dieu. Cherche-la. Poursuis-la. Comme on poursuit l'or, comme on poursuit l'argent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, je viens continuer sur la suite de la vidéo du matin, à savoir, pourquoi Dieu nous unit-il? Amen. Pourquoi est-ce important pour Dieu que nous, ses enfants, nous soyons unis? Amen. Ça, c'est la seconde vidéo. Amen. Alors, j'ai fait une vidéo cet après-midi, mais j'ai fait une petite erreur. J'ai un nouveau micro et j'ai oublié de mettre on. Et ce qui fait que j'ai fini toute la vidéo. Alors, malheureusement, je ne m'entends pas. Et puis, j'espère que celle-là, elle sera la bonne. Et vous savez, ce qui est souvent un peu difficile, c'est que on annonce la parole avec un certain débit, avec une certaine onction. Et souvent, on fait la seconde vidéo et puis il se pourrait que ce soit pas pareil. Mais je prie que l'onction encore soit double, amen, et que le Seigneur puisse nous parler comme il l'a fait cet après-midi. Alors si peut-être vous n'avez pas l'occasion de l'entendre, alors le monde spirituel l'a entendu, amen, et que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, excusez-moi. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour notre Dieu que nous soyons unis? Jésus a prié pour nous. On va lire Jean 17. Alors, Jean 17, Jésus a prié et il a prié le Père que nous puissions être un, comme lui, il est un avec le Père. Ça, c'est très, très important. Vous savez, il y a toutes sortes de dénominations sur la terre. Il y a toutes sortes de pensées sur la terre. Et l'autre qui dit que moi, je suis baptiste, l'autre dit que je suis pentecôtiste, l'autre dit que je suis de l'Alliance, l'autre dit que je suis ceci, je suis cela. Alors, sachez que on va pas se retrouver devant Dieu à être pentecôtiste de l'Alliance ou quoi. On est appelé à être un. Apocalypse 7 nous dit que Dieu est en train de marquer ses enfants. Alors, dans Apocalypse 7, on commence, il y a 4 anges qui étaient là, prêts à détruire. Mais c'est les anges de la destruction. Prêts à détruire. Dieu a dit non. Pas avant que j'ai marqué mes enfants sur la terre. Amen. Alors, 12 000 ont été marqués de chaque tribu. Amen. Alors, je l'ai déjà dit dans une ou plusieurs vidéos que oui, il y a 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Juda, etc., etc. Mais nous devons comprendre ceci. Les 12 000 qui sont marqués ne sont pas tous, des Israélites qui vivent en Israël, là où nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est véritable descendant d'Abraham ou pas. Mais par la foi, nous sommes tous descendants d'Abraham. Alors, Dieu qui est souverain sait qui est vraiment la famille, par exemple, de Ruben, parce que la race a été mélangée sur la terre. Alors, Dieu sait exactement qui est la famille de Ruben, qui est la famille de Benjamin, etc., etc. Et quand bien même tu ne serais pas de la famille, par exemple, de Juda, de Nephtali, Dieu est capable de te dire, toi, je te mets dans telle famille, je te mets dans la famille de Nephtali. Parce que tellement tu as marché dans la pureté, dans la sainteté, voici la famille où je vais te mettre. Amen. Alors, dans Apocalypse 14, je vous intéresse aussi à lire cela, Apocalypse 7, Apocalypse 14, lisez cela. Alors, ça dit que on les a vus sur le mont Sion. Amen. On a vu 144 000 sur le mont Sion. Et c'est dit, ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Alors, les gens qui avaient expliqué la Bible avaient dit que c'est des hommes. Amen. Mais j'aimerais qu'on comprenne ça, des hommes avec grand H. Amen. Des hommes avec grand H. Alors, ils n'ont pas été souillés par des femmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été souillés par des doctrines humaines. Amen. Alors, ils n'ont pas été souillés par des femmes. Ça veut dire que dans leur esprit, il n'y avait rien d'autre que Jésus-Christ. Ceci, c'est important pour toi et moi. À l'heure où nous sommes, il est très important que toi et moi, nous puissions nous vider de toutes ces doctrines-là qui ne sont pas divines. Avec Jésus-Christ, il n'est pas question de doctrine. Il est question de relation. Alors, si toi, tu appréhendes Jésus-Christ d'une telle façon,
parce que ta doctrine t'a enseigné ceci ou bien cela, il est très important que tu t'assures que le Jésus-Christ que tu as dans ton esprit est le vrai Jésus-Christ tel que décrit dans la Bible, tel que le Saint-Esprit te le décrirait. Amen. Il est très très important que l'idée ou l'image que tu as de Christ soit la véritable image. Que la doctrine que tu as de Dieu soit la véritable doctrine. Et si tu te rendrais compte que tu n'as pas la véritable doctrine de Christ, je t'encourage à la jeter à la poubelle. Je t'encourage à flocher, comme on dit, à mettre de l'eau, à laisser aller la mauvaise eau et d'avoir la pure eau, la véritable eau, l'eau qui coule du trône. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Amen. Alors, Dieu nous donne de réaliser que nous sommes dans les temps de la fin. Il est important que toi et moi ayons l'esprit vierge. Amen. Alors, chaque dénomination sur la terre essaye de dire à ses membres que c'est elle la meilleure dénomination. Mais tout cela, ce n'est que, entre guillemets, de la séduction. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que, en tout cas, c'est long à expliquer. Mets ça entre guillemets ou bien entre parenthèses, séduction. Parce que il n'y a pas de meilleure doctrine. Il n'y a pas de meilleure doctrine enseignée par les humains. La seule doctrine, si tu veux qu'on parle de doctrine, c'est la doctrine de Christ. C'est la seule qui est la véritable. Et la doctrine de Christ, c'est celle-là bâtie par les apôtres, alors commencée par les prophètes de l'Ancien Testament, et puis bâtie par les apôtres, et dont la pierre angulaire qui est Christ est ce qui solidifie notre fondation. Il est donc important, alors nous nous trouvons, que ta fondation à toi soit solide, la mienne avec. Nous devons nous assurer que nous avons pour fondement Christ et Christ seul. Alors, à la base, nous avons les prophètes, et après les prophètes, nous avons les apôtres. Et nous, toi et moi qui sommes de la dernière génération, il est important que nous ayons leur fondement. Sinon, nous allons nous retrouver à être écartés. Sinon, nous allons être retrouvés à être laissés dans le temps de la grande tribulation pour être torturés par l'Antichrist afin de savoir, au fait, notre degré de sainteté et de pureté vis-à-vis du Seigneur. Amen. C'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Amen. C'est pas lui qui veut que l'Antichrist nous torture. Malheureusement, c'est ça qui a été prévu par Satan. Et Dieu, dans son grand amour, il nous avertit. Et il nous dit, mon fils, ma fille, sanctifie-toi. Fais tout pour être trouvé pur devant Dieu. Amen. Jésus n'aimerait pas ça pour toi et moi. Mais le problème est que nous ne pouvons pas arriver au ciel avec des vêtements souillés. C'est pourquoi, dans Matthieu, je pense 22, il a vu le monsieur là qui était en habit sale, il a dit, comment tu as fait pour être lavé en habit sale? Parce que le roi a donné un festin pour son fils. Et tout le monde est supposé avoir un habit blanc, propre, nickel. Mais lui, il était là dans la salle des invités avec un habit sale. Le roi a dit, comment tu as fait? Le roi, qui est Dieu ici, a dit, comment tu as fait? Parce que c'est les noces du fils, c'est les noces du Jésus. Et le roi a dit, jetez-le dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et c'est une leçon pour toi et moi. Nous sommes dans les temps où, petit à petit, la salle de noces est en train de se remplir. Nous disons que nous sommes sauvés, que nous avons donné notre vie à Jésus. Mais la question est que, est-ce que nous marchons dans la sainteté, dans la pureté à tous les jours? Est-ce que nous menons une vie de repentance à tous les jours? Ça, c'est très important. C'est la question à se poser et c'est très important de savoir si vraiment l'Esprit de Dieu répond à ton esprit que vraiment tu marches selon les voies de Dieu. Et si par hasard, l'Esprit te disait qu'il y avait telle chose qui n'était pas encore au beau fixe avec le Seigneur, il est très important que tu t'arrêtes et que tu règles cela. Notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion. Il n'y a pas de honte de venir dans la repentance, dans la supplication pour dire Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, nous sommes une génération où les gens nous ont dit que sauver un jour, sauver toujours. Mais je vais vous dire une chose, toi qui m'écoutes, je vais te dire une chose. Ça, c'est une doctrine qui conduit beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. Sauver un jour, sauver toujours n'est qu'une doctrine qui vient des profondeurs de l'enfer. Parce que tu peux perdre ton salut toi-même en sortant des doctrines de Christ. Toi-même, tu peux décider de sauter de là. Et il y a plusieurs qui sortent de la doctrine de Christ.
Ils donnent leur vie à Jésus et ils décident de marcher selon les doctrines de dénomination. Ils donnent leur vie à Christ et ils s'arrêtent là pour écouter les hommes leur parler de Christ. Ils donnent leur vie à Christ et puis ils s'amourachent du monde. Ils donnent leur vie à Christ et ils décident de marcher selon les valeurs du monde. Je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à fuir tout cela qui est en train de te détacher de Christ. Parce que l'enlèvement va se passer. Un petit nombre sera enlevé. Un grand nombre va rester dans la grande tribulation. Je prie que tu sois parmi ceux-là qui seront enlevés. C'est ma prière pour tout un chacun. Et ceux-là qui m'écoutent, et ceux-là qui me connaissent, et tous ceux-là même qui ne me connaissent pas, je prie que nous puissions tous nous retrouver à être élevés dans les airs avec le Seigneur. Amen. Il est très important. Alors, ne vous laissez pas voler ce que Dieu vous a donné, à savoir votre salut. Très, très important. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour notre Dieu que nous soyons unis? Amen. Pourquoi? Ça, c'est la question. C'est important parce que Jésus a prié pour nous. On va le lire. Et après cela, on va aussi nous arrêter sur ce que l'apôtre Paul a dit. Alors, Jean 17, je vais lire à partir du verset 13. Parce que je vous encourage à lire tout Jean 17. Mais moi, je vais m'arrêter à certains versets. Amen. Et maintenant, je vais à toi. C'est Jésus qui prie le Père. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. Amen, je répète cela. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Pas la parole d'un homme. Pas la parole d'Ursule. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alors si moi je viens vous apporter la parole de Dieu et que je l'interprète à ma manière, il est très important que vous ne l'écoutiez pas, que vous mettez ça à la poubelle. Mais si je vous apporte la parole de Dieu et que, par la grâce de Dieu, j'apporte l'interprétation comme a donné le Saint-Esprit, il est très important que vous puissiez vous arrêter là-dessus pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire. Parce que la parole de Dieu, elle est déjà donnée, elle est déjà émise, elle est déjà sortie de la bouche de Dieu. Amen. Alors, les gens l'interprètent comme ils l'entendent. Souvent, ils l'interprètent à la manière des hommes. Alors, ils l'interprètent à leur manière, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous enseigner les choses comme Dieu veut qu'elles puissent être enseignées. Et ça, tout dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors Jésus s'est sanctifié pour nous comment? Non seulement il a prêché la parole aux apôtres et il leur a enseigné comment marcher dans la vérité, mais aussi il a achevé vraiment notre sanctification par sa mort à lui. Amen. Il est mort sur le bois du calvaire pour que toi et moi nous puissions être lavés de nos péchés. Ça, c'est très, très important. C'est le prix qu'il a payé pour nous. Lui, sans péché, sans tâche, l'agneau, vraiment, sans défaut, a été fait défaut, a été fait péché pour toi et moi. Alors, il est très important que nous ne négligeons pas cela. Parce que tous ceux-là qui auront négligé cela, en tout cas, verront les conséquences plus tard dans leur vie. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la récompense. Amen. C'est le Dieu du jugement. Amen. Et nous sommes dans le temps où le jugement de Dieu va pouvoir s'exercer sur la terre. Il est important que nous puissions être protégés de sa colère. Et il nous interpelle à nous sanctifier maintenant. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui ne le font pas, ils vont goûter vraiment à la colère divine quand elle va se répandre sur toute la terre. Alors, tel que décrit dans l'Apocalypse. Et je ne nous souhaite pas de nous retrouver dans ce temps-là. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire nous autres. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un,
et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors Jésus a prié le Père ainsi, pour que nous soyons un. Lui, il est un avec le Père. Il a prié pour que nous soyons un avec lui et le Père. Amen. Jésus est dans la présence de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Et nous sommes sur la terre, dispersés sur toute la terre, sur les 5 continents ou bien les 6 continents, si c'est 6 continents, ok? Nous sommes dispersés sur tous les continents. Mais la chose qui nous unit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous nés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est à chacun d'augmenter sa dose de Saint-Esprit. Amen. À chacun. Tu vas voir une personne, elle a une certaine quantité de Saint-Esprit en elle, une autre en a plus, mais tout ça, ça dépend de la relation de chacun avec son Seigneur. Ça dépend du travail que chacun y met. Amen. Très, très important. Amen. Alors que le Seigneur me donne d'apporter une vidéo sur les 3 choses essentielles pour que nous puissions augmenter notre quantité d'esprit, du Saint-Esprit. Amen. Je vais prier pour cela que le Seigneur me le rappelle. Quand je vais finir cette vidéo, je prie de pouvoir noter cela et puis de pouvoir l'apporter. Amen. Alors, il est très important que nous saisissions que nous sommes appelés à être un. Amen. Tous les chrétiens sur la terre sont appelés à être un. Et Dieu nous unit donc. Il fait que nous puissions être un. Mais une chose que nous ne devons pas oublier. Jésus ne dit pas quelque chose de nouveau. Il l'a toujours dit. Seulement, depuis qu'il l'a dit, depuis que le monde est monde, ou bien depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il est parti, ça fait 2000 ans, alors les divisions se sont multipliées sur toute la terre. Et ça fait beaucoup de mal dans la maison de Dieu. Mais l'ennemi se réjouit, bien sûr. Et plusieurs personnes qui sont à l'extérieur, par exemple, qui cherchent à entrer dans la maison divine, peinent à voir l'unité des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu se déchirent. Et souvent même dans une même maison, les gens se déchirent. Souvent même sur un même lit, les gens se déchirent. Mais Dieu nous a appelés à être un. Et un, comment? On est un autour de la parole de Dieu. On n'est pas un parce qu'on est un couple, mais on est un autour de la parole de Dieu. De telle sorte que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je suis venu non pour apporter la paix, mais la division. Il dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à espérer si le feu est lancé? Amen. Je suis venu pour qu'il y ait division entre le père, en tout cas entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, entre la belle-mère et sa belle-fille. Parce que ce qui va diviser les gens, c'est la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu? Tous ceux-là qui sont unis, c'est ceux qui sont unis dans le sens du Saint-Esprit. Alors, nous sommes divisés aujourd'hui. Souvent même dans une même église, il y a plusieurs voix. Amen, on le sait. Dans une même maison, je l'ai déjà dit, il y a plusieurs voix dans une même maison. Mais le Père ne veut pas cela pour nous. Nous sommes donc appelés à nous unir. Et Jésus-Christ nous unit autour de sa parole. Mais comment? Puisque même ceux-là qui disent qu'ils ont la véritable parole de Dieu sont divisés. Jésus a décidé de nous unir autour du sein maternel. Amen. Alors, il est très important que nous puissions connaître le Dieu Elohim. Ça, c'est le deuxième élément que j'apporte autour de l'unité que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Toi et moi, parlons de Dieu Elohim. Mais quand nous allons regarder chez les Hébreux, chez les Araméens, Dieu Elohim, c'est un Dieu père-mère. Amen. Parce que Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Alors, Adam a été créé à l'image de Dieu. Alors, souvent, les gens expliquent que quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, il parlait de lui et de Jésus. Mais n'oublions pas une chose. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Alors, Dieu, il n'est pas juste masculin. C'est-à-dire que, attendez, il faut que je le dise autrement. Alors, ce n'est pas par le masculin que Dieu a apporté la fécondité. C'est le côté féminin qui a donné la fécondité. Alors, Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Il a dit, créons l'homme à notre image. Amen. Mais Dieu, il est père et mère. Ça, c'est quelque chose qui nous a été caché. Dans la traduction française et la traduction anglaise. On nous l'a enlevé. De telle sorte que quand on parle de Dieu, on parle tout simplement qu'il est masculin. Or, Adam a été créé à l'image de Dieu. Alors, si Adam a été créé à l'image de Dieu, Adam, en lui, avait le féminin et le masculin, on le sait. Et Dieu l'a plongé dans un sommeil, et le côté féminin est sorti,
Et le côté féminin est sorti, et quand il a vu, il a dit, voici enfin celle qui est chère de ma chair, eau de mes os. On l'appelait Isha. Alors, et Dieu a fait que la fécondité se trouve en Isha. Amen. Amen. Alors, si donc nous sommes créés à l'image de Dieu, il y a le côté féminin. Il y a l'esprit féminin qui nous a été enlevé. Ça, il est très important que cette vérité nous soit restituée. Pourquoi? Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. C'est-à-dire, nous sommes dans le temps de la vérité révélée. Il est très, très important que toi et moi puissions marcher dans la vérité divine. Pas dans la vérité des hommes. Alors, les hommes ont fait ça à Sion. Amen. Ils ont fait ça parce que ils ont voulu enlever à la femme ce que Dieu lui a donné. Amen. Ils ont fait ça parce qu'ils ont voulu écraser la femme. Amen. Et ils continuent de le faire. Ils continuent de le faire si bien qu'ils prêtent à Paul d'avoir dit que la femme doit se taire. Alors, quand on prend les écrits de Paul, on regarde, Paul a écrit beaucoup de choses. À un seul endroit, Paul a dit à la femme de se taire, et on ne sait pas si dans cette église il y avait des problèmes. Et puis même quand Paul a dit ça, on ne sait pas où est l'autre lettre, parce qu'il y a le numéro 1 qui a été écrit, il y a le numéro 2 qui a été renvoyé, et il y a le numéro 3 qui a été écrit, et il y a le numéro 4 qui a été renvoyé. Amen. Alors les gens ont écrit à Paul pour lui parler d'un problème dans l'église. Alors Paul a répondu par le numéro 2, et on ne sait pas ce qui a été dit. Et puis après, il y a le numéro 3. Et puis donc, finalement, on dit que oui, Paul a dit que. Mais il faut qu'on trouve d'abord la lettre d'origine pour savoir qu'est-ce que Paul a dit, parce que c'était la réponse de Paul. Amen. C'était la réponse de Paul. Alors, pour qu'on dise que Paul a dit que la femme doit se taire, il serait important qu'on prenne tous les écrits de Paul et qu'on dise que voilà, il a dit ça ici, il a dit ça là, il a dit cela ici. Or, Paul ne peut jamais dire ça, vous savez pourquoi? Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et ce qui vous a été caché, c'est que Christ avait des disciples féminins. Ça, on nous l'a caché. Il y a des écrits qui prouvent que quand Jésus-Christ était sur la terre, quand il a envoyé les gens 2 à 2, il a aussi envoyé les femmes. Amen. Ils sont allés, ils ont évangélisé, ils ont délivré les gens des démons. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, il a choisi 7 disciples. Il y avait 7 disciples femmes. Il y avait Marie de Madeleine, il y avait Salomé, il y avait une autre Marie, il y avait 7 femmes disciples. À tel point que les autres disciples étaient troublés. Ils étaient tellement troublés qu'ils ont dit à Jésus, parle-nous de la femme. Ils étaient tellement troublés qu'ils ont dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir connecter à notre destinée? Amen. Et Jésus leur a dit qu'il n'y ait pas de femme sur votre chemin. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, puisque le sujet de la femme vous fait tellement de problèmes, que cela ne puisse pas exister, que cela ne puisse pas vous bloquer. Parce que si le sujet de la femme vous bloque tant, alors ça va vous empêcher d'arriver dans la présence divine. Ça va vous empêcher de connecter à qui vous êtes en réalité. Et puis l'autre élément qui est très important de savoir, c'est que Dieu ne peut pas avoir créé la femme juste comme ça pour qu'elle fasse juste des enfants. Peut-être qu'il peut l'avoir fait, mais ici il ne l'a jamais fait. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu pour répandre la gloire de Dieu sur la terre. Et l'autre élément qui est important de considérer aussi, c'est que Dieu qui aime tant les enfants ne peut jamais, au grand jamais, mettre une femme en enfer parce qu'elle a décidé qu'elle va prêcher la parole de Dieu. Alors arrêtons-nous et réalisons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une telle attitude. Amen. Alors, comment penser que les intellectuels aujourd'hui sur la terre puissent continuer de soutenir que la femme doit se taire? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais derrière tout cela, il se cache l'ennemi de la femme. Satan lui-même. Dès le départ, il a été l'ennemi de Ève et il continue d'être ennemi de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le côté vie de Adam. Amen. C'est le côté qui donne, non seulement qui procrée, c'est le côté qui donne la vie, c'est le côté qui donne l'esprit, c'est le côté qui vivifie. Alors Satan a décidé d'empêcher la femme de parler. Et il utilise qui il veut, que ce soit depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Il utilise quiconque se met à sa disposition pour pouvoir perpétuer cette doctrine-là qui vient de l'enfer. Il est donc très important que toi qui te réclames de Dieu, tu puisses t'arrêter et réaliser que tu ne peux pas embarquer dans une telle voie. Et si tu te rends compte qu'il y a une femme sur ton chemin à qui Dieu a mis, ou bien sur qui Dieu a mis une certaine onction, et que tu es de la junte masculine, il est très important que tu puisses tout faire pour faciliter les tâches à cette femme-là. Au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues, en disant que la femme ne doit pas se taire, en disant que la femme doit se taire, que la femme ne doit pas parler. Ça, c'est sûr et certain que ça ne vient pas de Dieu. Et nous sommes dans le temps où la vérité est en train d'être révélée.
Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse où Dieu est en train d'exposer les tactiques de Satan. Où Dieu est en train de nous préparer à cette fin-là. Amen. Et il est donc important que nous puissions joindre nos mains, nous tenir ensemble dans l'unité pour que le plan de Dieu puisse se réaliser et que l'épouse de Christ puisse sortir glorieuse de tout ce qui se passe sur la terre. Ça, c'est très, très important. Alors, Dieu donc nous appelle à l'unité. Il nous appelle à nous retrouver unis dans le sein maternel. Alors, c'est pourquoi il est important qu'on puisse marcher dans cette vérité-là, à savoir le sein maternel, à savoir la fécondité, la féminité, parce que c'est ce côté-là de Dieu nous a été enlevé. On nous véhicule un Dieu masculin. On nous véhicule un Dieu masculin, oui, il y a le côté masculin, mais il y a le côté féminin. Ça, c'est très, très important. Alors, Jésus-Christ nous unit donc dans ce sein-là. Et c'est ça qui va nous unir. C'est ça qui va nous faire, c'est ça qui va faire que ceux-là qui vont accepter le sein maternel, ils vont se retrouver finalement à être enlevés, à être expulsés de cette terre. Amen. Parce que Jésus-Christ vient chercher ceux en qui il se voit lui-même. Alors, si Jésus-Christ ne peut pas se voir en toi, ça veut dire que le monde est en toi. Alors, tu seras laissé au monde. Et moi, je viens t'encourager. Je prie que tu ne sois pas, que tu ne puisses pas être retrouvé à être laissé dans le monde et que pour que tu puisses arriver dans la présence de Dieu, il faut que tu puisses finir martyr. Amen. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui voudront même être martyrs, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti sur le fondement solide. Parce que être martyr, c'est une joie. C'est la gloire divine. Parce que tu sais que tu meurs pour Christ, c'est un peu comme Étienne. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver à renier Christ. Rappelons-nous. Jésus a dit à Paul quoi? Paul. Et Jésus a dit à Pierre quoi? Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Pourquoi? Parce que Jésus a demandé à Pierre, prie, prie, prie. Mais chaque fois qu'il retournait, Pierre dormait. Et quand le moment est venu de se tenir pour Jésus-Christ, Pierre a renié Christ 3 fois. Pas parce qu'il voulait le renier, mais sa chair était faible. Et si toi qui m'écoutes, tu ne passes pas ton temps à prier, à intercéder, à jeûner, si tu ne passes pas ton temps à être ancré dans la doctrine de Christ, quand le moment viendra de te tenir pour Christ, tu le renieras malheureusement. Et Jésus a dit, quiconque me reniera devant le Père, non, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Il est important, mon frère, il est important, ma sœur, que nous puissions être unis dans le plan divin. Que nous puissions être unis dans ce que Jésus est en train de faire. Non pas unis parce que nous sommes chrétiens de telle dénomination ou pas, mais être unis dans la doctrine de Christ. Et cela demande que toi et moi puissions être vierges d'esprit. Que nous puissions enlever les hic, évangéliques, pentecôtistes, et puis adventistes, tous les hic là, que nous puissions laisser ça de côté, et que nous puissions décortiquer la doctrine de Christ. Et ça demande que nous puissions passer le temps à lire la parole de Dieu. Passer le temps à pleurer. Passer le temps à supplier le trône. Passer le temps à rechercher Dieu avec la torche. Nous sommes dans les temps. Que le Seigneur nous donne vraiment de saisir cette vérité-là. Amen. Alors, je suis déjà tellement avancé dans la vidéo d'aujourd'hui que je vais arrêter pour aujourd'hui et je vais continuer dans le pourquoi dans une autre vidéo demain. Amen. Parce qu'il est très très important que j'arrive à la fin de ma pensée, la pensée que Dieu m'a donnée pour aujourd'hui, à savoir pourquoi est-ce important pour Dieu que toi et moi puissions être unis. Ça, c'est très très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.